Donc, j'aimerais que tu vérifies que tu as bien affaire à la partie subliminale d'Alice. Genre, ouais. Ça Je vais correspond vérifier de... aussi toi aussi, quand même. Vérifie tout le monde. Oui. Oui, c'est toi, Mhm. ça. Alors, il y a quand même, par rapport à Alice, il y a quelque chose qui essaie de mettre un petit peu son grain de sel. Mhm. Alors, elle me dit, je te connais pas, toi. Tu vas te présenter. Et moi, je lui explique aussi, puisqu'on est toutes les deux. Hmm. Oui, c'est elle, c'est bon. C'est bon, j'en Mhm. suis sûre. D'accord. Elle a écouté attentivement, elle a compris quoi. Moi, j'ai dit qu'on travaillait ensemble, toutes les deux, Fabienne, et que c'était pour l'aider, pour voir si s'il y avait des choses qui Ce qui lui faisait pouvaient, peur, tout ça, c'est ce qu'on voilà, va aller voir. Mhm. Ok. voilà, tout simplement, c'est pour l'accompagner à voir voilà ce qui se passe, s'il y a besoin de voir ce qui se passe, voilà, selon ce qu'elle elle a besoin. Ok. Très bien. Et sa réaction? Elle te regarde surtout à toi, hein. Euh, c'était tout à l'heure d'accord, comme si elle comprenait. Mhm. Bien. Euh, oui, je veux bien, elle dit. Elle D'accord. accepte donc que Oui, nous l'accompagnions. et que l'on Bien. travaille sur elle et pour elle durant cette session, elle est d'accord. Ok. Donc, cette partie avec laquelle tu te trouves, Hélène, Oui, elle te semble avoir l'âge d'un enfant aussi. Elle a pris oui, elle a cette apparence. oui, 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 D'accord. trois Parce qu'on 4 ans. on Trois peut quatre tomber ans. sur des consciences supérieures, tu sais, qui peuvent être beaucoup plus âgées, même si l'enfant est jeune. Donc là, Oui, 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 elle a réussi, elle a choisi d'avoir cet aspect. oui, D'accord. oui. Mhm. Bien. Quand tu l'observes, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois ou perçois? Tu m'as dit Qu'il y a quelque quelque chose chose. qui essaie Mhm. de la retirer de cet espace neutre entre nous. Tu vois, D'accord. Oui. on Mhm. est toutes les trois comme dans un espace, voilà, de On a co-création, créé, en mais cet fait. Tout espace à fait. hypnotique, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc c'est plus, on n'est pas dans l'espace d'Alice, mais plus dans un Un espace, espace qu'on a co-créé. voilà, Bon, un d'accord. rendez-vous. Voilà. Un rendez-vous. Parfait. Alors, tu vas te focaliser sur Alice à nouveau, Hélène, Mm. pour me dire ce que tu perçois, ce qui te vient déjà plus précisément. Elle me dit, il y a des monstres dans la pièce où je dors. D'accord. Qu'elle t'en dise plus. Comment elle les voit, ces monstres? Même qu'elle fasse mieux, qu'elle te fasse voir avec ses yeux ce qu'elle voit. Ça lui fait peur quand même. Ça lui fait peur. Alors, Oui, parce que c'est comme d'accord, si oui. c'est des présences, ça fait comme une ombre, mais pas une ombre, si tu veux, dans Mm, sa mm, chambre. d'accord. Il y a la sensation de présence qui met mal à l'aise, Mm, mm. mais ça fait pas forcément une ombre visuellement, mais c'est noir quand même. Elle le voit comme ça. Alors, attends. Ce qu'on va faire, c'est que elle est avec toi tranquillement. Tu peux lui proposer de jouer, un petit jouet, comme ça elle est tranquille et tu lui expliques que c'est toi qui vas aller voir ce qui se passe, elle a donné son autorisation et son accord. Elle s'occupe pas, elle joue tranquillement. Je sais pas, elle aime bien jouer à des petits jeux. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Tiens, on va lui proposer on va lui demander plutôt ce qu'elle a envie de faire.
Ben, quand tu me parlais, c'est comme si du coup, moi, je me retrouvais plus dans son espace, Mhm. où elle est comme dans sa chambre ou dans une pièce où elle joue, elle est dans sa bulle, dans son espace de création, en fait. Elle peut faire un dessin pour toi aussi. Elle aime bien dessiner des fois. Mhm. Si elle ou faire ce qu'elle veut, mais qu'elle joue, qu'elle prenne un jouet ou plusieurs jouets, pendant que nous, on va s'occuper de ce qui l'embête. Mhm. Et là, elle me montre, voilà, là, c'est son espace de Oui. création, Mhm. c'est son état d'esprit. Donc, c'est de l'occupation. Elle s'occupe D'accord. beaucoup, elle concentre son énergie sur des détails de quand elle fait quelque chose, mais elle le fait pour. Moi, je sens qu'elle cherche dans ces moments-là à canaliser son attention sur Mhm. une tâche. Parce D'accord. qu'il y a quelque chose qui la dérange d'une certaine manière, qui n'est pas sereine. C'est comme, D'accord. je sens comme, voilà, se concentrer son attention, mais il y a quelque chose qui la gêne. Il y a quelque chose Mhm. qui la gêne. Mais oui. D'accord. On va regarder ce que c'est. C'est J'aimerais. anxiogène. C'est C'est anxiogène. anxiogène. D'accord. J'aimerais que tu, avant de voir plus loin dans ce qui la gêne, j'aimerais que tu te projettes, Hélène, à un moment où elle est très énervée, très excitée, où elle n'arrête pas de sauter partout, de crier. J'aimerais que tu ailles à un de ces moments-là. Tu assistes et tu regardes ce qui se Hmm. passe. Qu'est-ce qui se passe? Déconnecte-toi, déconnecte-toi des émotions. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand elle va pas du tout bien, qu'elle est comme, j'ai pas d'image, mais je ressens en fait. C'est quand elle est, je sais pas, il se passe un truc à ce moment-là. Il y a cette surexcitation n'est pas naturelle dans le Hum, sens, hum. il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. J'ai pas d'image, j'ai pas Qu'est-ce que d'image. tu as ressenti? Euh, Prends, hmm, prends le temps ah, d'augmenter tes fréquences, Hélène. Augmente tes fréquences parce que on sait qu'il s'agit d'une enfant et que c'est très émouvant, mais là, on est là pour lui apporter de l'aide. Donc, hmm. observer. Disons que enfin, Elle j'étais au elle moment où t'envoie. ben, tu sais, c'est quand je suis connectée à Oui, bien quelqu'un, en sûr. fait, je ressens tout ce qu'il y a dans son espace. Et c'est un moment où, je sais pas, j'arrive pas à décrire. Fige la scène, fige la scène. Tu figes la scène, tu revois Alice comme si tu regardais un film qui est en train de sauter, de crier, de faire la faux folle, mais vraiment peut-être à un degré. Cette scène dans laquelle tu étais, tu la figes pour pouvoir observer à ta guise, sans entrer. C'est-à-dire que Dis-moi. j'avais pas d'image, j'avais que le ressenti. Ah, d'accord. Euh, mais si je fixe ce moment-là, c'est dans le physique. Je sais pas ce qui se passe dans le subtil encore. D'accord. Le Bon, ressent. En fait, ok. c'est une réaction qu'elle a. C'est une réaction à un mouvement énergétique qui se passe quelque part dans son espace. Il y a quelque chose qui se passe à ce Ouais, on va aller moment-là. voir où exactement, bien sûr, et comment. Alors, bien. Ok. On y reviendra quand ça sera le moment. Reviens, Hélène, maintenant, un moment, donc, à ce qui se produit dans sa chambre. Tu sais, tu as parlé de présence. Donc, elle est en train de jouer. Toi, tu sais, toi qui vas faire Ben là, cette... quand je la vois en train de jouer, je reviens pas. Mhm. Alors là, on n'est pas la nuit, on est dans l'espace De sa chambre, de sa chambre hein, ou par une exemple, pièce ou d'ailleurs. Mhm. où elle joue par terre. Où elle s'occupe. C'est un moment calme là. Je vois quand même, il y a dans son espace une forme sombre avec des yeux rouges, mais c'est comme, il n'y a pas de pupille là. Et j'ai très froid d'ailleurs. Mhm. Mm. Je vois ça. Augmente tes fréquences. Prends le temps d'augmenter tes fréquences tout de suite.
Tu me dis quand c'est bon. Bien. Ça va. Ok. Donc, cette présence avec ses yeux rouges, on va aller voir ce que c'est. Tu vas ordonner à cette présence de se mettre devant toi, devant nous. Tous ceux qui sont en connexion, qui interfèrent avec Alice, se mettent maintenant devant toi, devant nous. Alors, en tout cas, Alice, elle veut pas les voir Non, parce que mais ça elle lui n'a fait pas besoin de peur. les, elle n'a pas besoin de les voir. Elle n'a pas besoin de les voir parce que pour l'instant, c'est une petite fille. On va lui quand même lui Mm. transmettre tout ce qu'il faut pour qu'elle soit capable de. Mais elle le sait, hein, Elle, le elle, sait. dans le Elle, subtil, elle les voit, elle le dit, elle a peur. Elle fait des voilà, mais elle, cauchemars. elle ne le, elle a déjà vu, elle connaît, mais elle veut pas, ça, elle Mais veut, ça lui fait peur. voilà. Bien. Donc, moi, ce que je vois, Dis-moi. alors attends, cette forme noire déjà, parce que je vois un être, Tu figes ouais, automatiquement. je vois un humanoïde, mais ça, c'est quoi ce truc? Cet ombre noir, c'est Oui. pas, ça, c'est comme j'avais le mot fiction. Euh, c'est comme une image proche, Un hologramme, un film. euh, non, il n'y a pas de conscience dans cette ombre avec les yeux rouges. C'est plus l'image projetée dans l'espace. Par contre, je vois vraiment, voilà, il y a cet être comme c'est comme s'il Humanoïde. avait d'ailleurs un humanoïde, enfin, mais qui a comme un costume là où du coup c'est plutôt le costume est un peu verdâtre et il a comme même un masque, hein, enfin est tout couvert comme un peu, tu vois, Spider-Man, mais Mhm. pas en rouge et bleu, hein. Il est vert et ça fait comme un truc blanc là. Mais c'est sur ses yeux quoi. Mhm. C'est comme un masque. Tu regardes son ADN, Hélène? Reptilien. Il a une langue de serpent. Un reptilien. D'accord. Alors, il est figé, bien sûr. Ouais, ouais. Et l'ombre rouge, l'ombre, en fait, tu dis L'ombre pas de noire, conscience. noire aux yeux rouges. Mais ça, c'est comme ce qui est Mhm. projeté pour adapter à la petite fille, entre Oui, guillemets. d'accord. C'est Il n'y le a rien monstre. d'autre. Il y a rien d'autre. Non, Regarde. Bien. apparemment non. Alors, le reptilien, c'est un ADN pur, tu m'as dit? Je t'ai pas dit, je sais pas. Je regarde. Du coup, voilà, tu vérifies, s'il te plaît. Non. Humanoïde reptilien, c'est un mix. Hmm. Hy- Oui, c'est un hybride. Que le chef se présente maintenant. Appelle le chef. Il n'est pas là. Alors, quand là, c'est plus gros. C'est plus. C'est une peau écaillée noire. Dragon. Ouais, dragon. C'est une tête un peu de caméléon, Mhm. en quelque sorte, mais en noir, avec, si je regarde, derrière, il y a comme trois crêtes et des ailes. D'accord. D'accord. Figé, sous cloche. Mm. Quel est Mm. son nom? Qu'il se nomme? Ça ne te regarde pas, Eddie. D'accord. On va le faire comme hier. On va lui donner un nom. Ouais. Comore. Bah, allez.
Comore. On va pas s'embêter à faire, pas perdre du temps à lui demander son nom s'il veut pas le donner. On va le nommer pour Comore. C'est mieux quand même d'avoir comme une sorte d'identité. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans l'espace d'Alice? Il dit, je ne suis pas dans l'espace d'Alice. Ce n'est pas moi qui travaille ici. Mhm. Et j'ai l'impression que, ce qui me répond pas, mais que en fait, l'humanoïde reptilien, c'est plus ça qui l'intéresse. Mhm. Lui, il n'est pas connecté directement. D'accord. C'est le C'est chef de du l'humanoïde projet. reptilien. Mhm. Mhm. Et c'est l'humanoïde reptiloïde là qui est dans l'espace par contre, oui. Alors lui, tu vas l'interroger à lui. Mhm. C'est pas un problème. C'est lui qui lui fait peur, pose-lui la question. C'est lui qui Oui, oui, projette oui, ces oui, images. oui, 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 oui. Il s'amuse à terroriser les petites filles, tout à l'heure, il a dit. Il y en a combien qui terrorisent comme ça? Il y en a beaucoup? Oui, pour beaucoup d'enfants, Et oui, qu'est-ce oui, qu'ils oui. retirent de cette action, de leur provoquer de la terreur, de leur faire peur? Qu'est-ce que ça lui procure à lui? Du plaisir déjà. Mhm. Euh, hmm. Et j'entends qu'il travaille en collaboration avec d'autres reptiliens. Et Qui font la même chose sur des enfants? C'est ça qu'il veut oui, dire? oui, oui, oui. D'accord. Il dit, c'est normal, c'est ainsi depuis des siècles. Je pense qu'ils ont dû agir sur moi aussi quand j'étais petite fille. Ça, c'est bien. Bon, bref. Ok. Alors, j'aimerais, Hélène, que tu ailles Ils à aiment un... tourmenter les âmes. Et surtout les enfants qui sont facilement apeurés. Mm, mm. Mhm. Alors, j'aimerais juste que tu ailles à un moment donné, que tu te rendes dans une scène, Hélène, pendant qu'Alice dort, pendant la nuit, pour voir ce qu'il se passe. Exactement. Que tu assistes à cette scène. Maintenant. Là, je la vois. Pour le moment, elle dort paisiblement. Dans la chambre, il y a du monde. Ça bouge. Il y a du monde? Ouais. Il y a des morts aussi. Il y a Ah, comme des, des incarnés. oui, comme des spectres. Est-ce que ce sont des projections ou ce sont de véritables spectres, Ils comme sont tu dis? utilisés, manipulés, ces êtres. Autrement C'est dit, fait exprès. ils C'est ne fait sont pas exprès. réellement dans son espace, ils sont juste utilisés comme des marionnettes, c'est ça? Que Oui, je oui, comprenne oui. bien? Oui, 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 oui. Ils sont possédés par, enfin, sous emprise de ces êtres-là. Et Mhm. ils tourmentent aussi par ces désincarnés. Ça fait comme des spectres. Bon, j'imagine que ça doit pas être très, très rassurant tout ça. D'accord. Là, dans la scène que je vois, elle est endormie dans son espace. Si tu veux, ça, c'est ce qui se passe dans le plan physique autour Oui, d'elle. tout à fait. Mais là, dans le moment où je suis, elle arrive à ne pas être impactée. Là, au moment où je suis. Oui, tout à fait. Mais c'est là, dans la scène où tu es, oui, pendant qu'elle Mm, dort. mm. Mhm. D'accord. Donc, il tourne autour d'elle et c'est ça qui la réveille. Elle s'en rend compte, il pénètre dans ses rêves, regarde, dans le subtil, ce qu'il se passe. Non, c'est pas dans ses rêves, c'est quand soit quand elle réintègre son corps, soit quand elle part, D'accord. euh, il la frôle
Il la bouscule en quelque sorte et Mhm. ça fait, c'est très, c'est pas Effrayant. agréable. D'accord. Bien. Elle sent à ces moments-là, dans cet entre-deux, proche du réveil et dans le sommeil profond, entre les deux, elle ressent en fait Mhm. qu'elle n'est pas seule. Mhm. Et ça lui fait peur. Euh, J'aimerais que tu ailles à un autre moment, Hélène, à un autre moment, c'est-à-dire le soir, par exemple, quand elle se couche. Elle met énormément de temps à s'endormir. J'aimerais que tu regardes ce qui se passe. Ben, ça, elle sait ce qui va se passer. Mhm. Elle finit par s'endormir parce qu'à un moment donné, ben, le sommeil, Le il faut corps a besoin. le corps a besoin, mais elle dort pas bien, hein. Elle dort pas bien et du coup, elle est constamment en tension aussi parce elle ne peut pas réellement se lâcher, quoi. Mhm. Elle est tout le temps quasiment tourmentée, autrement dit. Et dans la Et journée, oui, il y a les conséquences, si tu as les force conséquences, c'est ça. de pas D'accord. bien dormir, Et après oui, on est tendu, quoi. On est en tout à stress fait. permanent. Mhm. Bon, alors, on a quand même déjà pas mal d'informations. J'aimerais que tu regardes, Hélène, si donc on a compris le mécanisme, si tu vois des implants éthériques. Alors, tu veux que je me retrouve Tu te retrouves avec Alice, donc dans la scène, la première scène. Je reviens mhm, maintenant en 2020 mhm. pour vérifier si tu peux voir. Regarde s'il y a des implants éthériques en Mhm, scan. mhm, mhm. Ça la terrorise, hein. Elle a, comme tu sais, une lampe frontale. Mais c'est pas une lampe, hein. Hum, Mais hum, c'est hum, pour hum, hum. te donner l'image que c'est ça. Alors, enfin, comment c'est visuellement, ce que Oui, je vois, mais je vais elle a toucher. comme une lampe frontale sur la tête. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est comme s'il disait, je veux pas que tu y touches. Qui dit ça? Alice, à ça là. Ah Je sais pas ah. si je sais pas encore si c'est une création, une co-création ou pas du tout à elle, hein. Je sais pas si elle met ça pour garder, tu sais, l'œil ouvert, entre guillemets. Oui, ah ah, d'accord. Ou si c'est une co-création. Est-ce que ça vient d'elle ou voilà? Vérifie, s'il te plaît. Alors, donc elle voulait pas que j'y touche parce qu'elle me dit ça me permet d'avoir l'œil entre guillemets, enfin de rester Surveiller? en veille. Mhm. D'accord. Je lui dis mais c'est à toi et là c'est comme si elle prenait ses mains, elle me dit mais non c'est pas à moi mais on me l'a donné c'est pour ça. Qui le lui a donné? Le reptilien, reptiloïde. Mhm. Il s'est Elle le déguisé en montre du quelque doigt. chose pour lui donner? Ça, c'est juste la petite info supplémentaire. Oui, je vois l'image qu'il lui a projetée, c'est comme un mélange de princesse et de fée. Ça, ça m'étonne pas. Ça serait pas la Reine des Neiges par hasard qu'il projette parce qu'elle aime beaucoup. Enfin, peu importe. Ouais. Ils prennent les apparences qu'ils veulent, on le sait très bien. Ok. Donc cette lampe frontale, elle t'a permis de la regarder. Vérifie le reste sur le reste de son corps, de ses corps, si tu vois autre chose, Hélène. Mon attention se porte comme sur un collier avec une médaille. Oui. C'est un collier avec une médaille. D'accord.
Et c'est comme si on disait c'est un gardien, Qui dit ça? Alice. Un gardien? Oui. Alors vérifie pour de la même façon s'il s'agit d'une co-création. Alors, non, on me l'a donné, elle dit aussi. D'accord. On lui donne beaucoup de choses. Donc elle est contente, c'est comme des cadeaux. D'accord. Ça sert à quoi? On n'a pas vu l'autre à quoi il servait. Ça lui semble être pour elle avoir l'œil, mais en fait, on va voir à quoi ils servent aussi, ces dispositifs. Bon, déjà, reste sur le collier Mm. et regarde un petit peu à quoi il sert ou quel est l'impact sur elle. Elle, elle pense que ça la protège. Mhm. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça maintient un contact. D'accord. Ça maintient un contact, c'est-à-dire une croyance de présence. Du coup, ça fait vraiment partie de son champ de réalité. D'accord. Remonte. Ça, Ouais, d'accord, d'accord. J'aimerais que tu regardes de la même façon, parce que j'ai oublié de te le demander, la lampe frontale ouais. aussi. Tu m'as dit pour elle, c'est comme si pour elle, c'est avoir l'œil, mais en réalité, voir quelle est sa fonction aussi de cette Ça l'attend. ça Ça la, l'attend. ouais, Tension, tu veux dire? ouais. Parce que je vois qu'il y a des projections d'images de gros monstres, là, c'est un peu King Kong, mais en pire. D'accord. Euh, Ça travaille, ça la traverse, hein. Ça la touche. Ça la met un peu comme en ébullition par rapport à Ça la fait crier. Ça la fait ça la fait crier. crier. Ça la fait crier. D'accord. Ok. Ça crée une surexcitation. Hmm. Ben voilà. Ça descend comme ça. L'énergie, elle descend. Et ça Hmm. fait comme ça crier. D'accord. Bien. Donc tu as vu la tête, le cou. Regarde s'il y a autre chose. Gourmette. Une gourmette. C'est comme des bijoux. Ouais. Oui. Sur les deux poignets ou sur un seul poignet? Enfin, c'est bizarre parce que quand tu me dis ça, je sais pas si on arrive sur une mémoire ou c'est parce que je vois comme si quelqu'un tu sais, me mettait les menottes derrière le dos, tu sais, Ah, d'accord. quand tu me dis D'accord. ça. Mais je sens que c'est Oui. poignet gauche. Il y Poignet a quelque chose. gauche. Poignet gauche surtout. Mhm. Ah, D'accord. ouais, c'est comme si elle vit des scènes. Alors je sais pas si c'est dans ses rêves ou dans le passé antérieur où il y a eu des menottes où il y a eu Elle a été attachée. mais oui, oui, ça le fait beaucoup pleurer. Ça l'a fait pleurer? Oui. Mhm. Bien. Il joue sur les rêves quand même aussi, mes souvenirs, d'appuyer sur des aspects difficiles de son vécu personnel. Moi, je crois que c'est tout. Bien. Ça me renvoie là, les poignets à une tenue d'un Vas-y. Romain. Vas-y. Continue euh, dans cette scène. Continue Tu dans sais, cette scène. comme en tout cas un homme Mhm. qui a un habit romain. Enfin, je dis romain, je sais même pas si c'est romain, mais je sais pas, ça me fait pas. C'est romain. Et comme tu vois, un peu C'est un homme, tu dis. ouais, un homme qui a genouillé et à qui on a ligoté les mains. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, justement. C'est comme accusé à justice
guet-apens, accusations. D'accord. C'est une. Quel est le motif? Il fallait le dégager en fait de la scène entre guillemets. Et on a trouvé Prétexte. quelque chose pour la servir. Mhm. Pour pouvoir l'éliminer facilement. Ok. On est à l'époque Il des aimait jeux de cirque. Non, ouais, mais non, mais il aimait quelqu'un très fort. Oui. C'est un homme brisé, en tout cas. Il a été brisé. Il aimait quelqu'un. Qu'est-ce qui dérangeait qui motive en fait la volonté de l'éliminer? Être amoureux n'est pas suffisant pour qu'est-ce qui est dessous, qu'est-ce qu'il y a dessous dans les coulisses. Mm. Elle était destinée à autre chose. Ce que je Mhm. ressens, c'est D'accord. que lui était dans quelque chose de très sincère et de très. Il y a quelque chose d'assez pur dans l'intention. Et je sens que il s'est frotté en fait à une situation épineuse. Euh, Oui. Est-ce que sa condition sociale ne convenait pas à l'entourage de celle qu'il aimait, par exemple? alors pas vraiment, parce que je sens il est quand même bien habillé, D'accord. euh, mais de toute façon, je vois qu'autour de cette femme, il y a plein de serpents. Il y a je perçois qu'il y a plein de serpents autour de cette femme dont il était amoureux. Amoureux. Mhm. Et Et qu'est-ce qui se passe? Donc, on décide de l'éliminer en l'accusant de quelque chose qu'il n'a pas commis. Il a les poings attachés, oui, les poignets. il est Mhm. réduit, son vêtement change. Il est réduit, et exilé ou rendu esclave. Il y a un Oui. changement de sa condition. Il y a un changement de sa Exilé, condition. tu dis? Mhm. D'accord. Exilé, vendu, rendu en esclavage après. Il était plutôt bien placé, mais il a été exilé, vendu, ou quelque chose comme ça. Il a D'accord. pas été tué, mais c'est comme une mort quand même, parce que il a été coupé dans son. Regarde dans le subtil un petit peu ce qui se passe dans une scène où. J'entends un serpent qui lui dit qu'il n'est rien. D'accord. Comment ont-ils fait pour le rendre complètement impuissant, l'exiler, le rendre esclave? Quel est le. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui a toutes ses capacités, je, je suis en train de me. Aveuglé. Il a été Mhm. aveuglé par l'amour, entre guillemets, mais illusion. Je sens l'illusion, beaucoup de serpents. Elle, je sens pas qu'elle est amoureuse de lui, tu vois. La femme dont lui Oui, portait. oui. Mhm. Je sens qu'il y a beaucoup de serpents et d'illusions, de miroirs. Miroirs. Euh, et j'entends dans le subliminal, c'est que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Mhm. C'est comme s'il ancrait Une croyance, une programmation quelque part. ouais, quelque chose qui l'annihile. Et il se soumet à ça finalement. Il se soumet dans sa condition humaine à cette volonté supérieure. Il est affaibli d'une certaine façon physiquement ou ça se passe, c'est ça que je C'est cherche à comprendre. psychologique parce moi je le vois plutôt bien D'accord. bâti. Ok.
mais c'est dans sa condition humaine, psychologique, je dirais, émotionnelle, mentale, qu'il est réduit. D'accord, d'accord. Autre chose sur cette vie qui te semble important, Hélène? Et à Regarde, partir de là, il a la gourmette, il est bagué, en quelque sorte. c'est comme... d'accord. Il est bagué dans le physique ou dans le Non, subtil? subtil, moi, je sens dans le Il est subtil. bagué par qui? Dragon. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, du coup, que la toute première rencontre s'est faite Oui, parce dans que cette vie. il a été repéré à ce moment-là, dans sa pureté. C'est sa pureté. D'accord. Ok, bien. Mm. Donc à partir de là, s'ensuit, Ouais, parce que je crois même, j'ai une vision de lui dis-moi. avant. C'était comme ouais, un chevalier presque. Enfin, c'est pas un chevalier du temps des Romains, mais avec l'armure, le casque avec les poils là Hum, au-dessus, hum, hum, hum. vaillant, honnête, qui sait s'incliner mais par respect. Il a Euh, des valeurs élevées en fait. ouais, disons il est juste. Il est rentré, tu sais, dans D'accord. cette expérience, dans cette Oui, incarnation, il la vit pleinement, quoi. Dans, d'accord. dans- dans- Il joue le jeu. Il joue le jeu de cette Hum, incarnation, tu vois. tout à fait. Il a choisi cette vie et il l'incarne. D'accord. Mais sa pureté Il a été repéré. Il dérange. s'est, et il s'est incliné, il a été annihilé D'accord. dans son pouvoir déjà dans l'incarnation physique, Ok. Bien. par action interne. Mhm. D'accord. Je reviens avec Alice maintenant en Mhm, 2020. Eh mhm. bien, on va regarder deux, trois. J'ai deux, trois petites questions à poser, Oui. à vérifier, Mhm. hein, avant de résoudre un petit peu de l'aider à se libérer de tout ce qui l'embête. D'accord? Mhm. J'aimerais que tu regardes avec qu'elle te donne un petit peu des indications, la partie subtile avec laquelle tu es, par rapport au vaccin. Regarde s'il y a un impact ou quelque chose qu'il est nécessaire de rectifier, qu'on peut faire, qu'elle peut faire dans le subtil par rapport aux vaccinations. Très honnêtement, je n'ai jamais posé de questions là-dessus, mais comme ça, tu vas jeter un petit coup d'œil. Je ne sais pas où ils en sont du tout. Quand tu me parles des vaccins, moi je sens une pression en bas de la Mhm. gorge et tout devant la cage thoracique. D'accord. Ça, ça appuie. Ça, ça, ça appuie. Tu peux m'en dire plus Mhm. sur quelle partie d'elle, par exemple, c'est bas de la gorge, oui, mais c'est un corps, c'est le corps physique, le corps, c'est sur le corps physique, ça a une implication, une conséquence. Alors, Dis-moi. alors, pour moi, de ce que je comprends à Vas-y. travers de ta question, c'est que Oui. l'injection sur un plan physique, elle fait son job. C'est un vaccin, c'est un vaccin. Bon. Oui, oui, ok. Mais sur un plan plus éthéré, si tu veux, ça véhicule énormément d'informations. Et cette information, pour moi, ça fait comme une tache noire énergétique devant, D'accord. devant. C'est ce Et que tu vois là. Mhm. voilà, ça fait comme une coque noire Oui. qui est de la gorge à l'estomac. De la gorge à l'estomac. Est-ce que ça a une action ou est-ce que ça implique un dysfonctionnement sur des chakras, sur des parties? Enfin, Oui, 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 euh, oui, 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 j'ai gorge, tu dis. l'information. Oui, Mm. oui, oui, ça impacte l'expression de l'être. D'accord. C'est dû à un produit particulier contenu dans le vaccin. Je ne vais pas te faire le détail, hein, ça, c'est pas intéressant. Mercure, j'ai le mot Dis-moi. mercure. J'ai le mot mercure.
Ouais, d'accord. Bon, de toute façon, nous, on va faire le nettoyage, hein, on va Déjà, c'est enlever pouvoir l'information. enlever Après, l'information, ouais. à partir du moment où dans le subtil, l'information n'existe plus, il y a une métabolisation dans le corps qui va désinformer aussi le corps. Ouais. Eh ben justement, puisque tu es dessus, tu vois autre chose à ce sujet, Hélène? Hmm. Pardon. À part cette tache au niveau de la gorge jusqu'à l'estomac, c'est quand même déjà assez conséquent. Ben, ce que je vois après, je sais pas sur quel autre plan, Dis-moi. toujours en rapport à ça, ça fait Dis- comme aussi une... tu vois, il y a cette tache noire. Est-ce que c'est... Alors, attends. Ouais, ça inhibe une certaine conductivité énergétique. Mais après, je vois aussi comme si ça fait une plaque comme sur un autre plan encore, je sais pas lequel. Ça fait comme une plaque beaucoup plus dense Oui. qui s'attache derrière le cou. Mhm. C'est donc elle occupe le même espace que l'autre, mais en plus elle s'attache derrière le cou ou elle a une autre, elle est à un autre endroit. J'arrive pas à avoir l'information, c'est dur, mais Alors, regarde si tu te trouves simplement, on va faire par élimination, sur le plan physique. non. Alors, il y a le plan éthérique, juste l'éther, Au-delà, au-delà. émotionnel, Mental, mental. mental, Bien, mental, ben voilà, on y mental, arrive. mental. Ok. Sur le plan mental, Action sur la mentale. Il y a oui. Quel type d'action? Une conséquence sur le plan mental? densifier l'information. Je n'ai jamais vu ça. Ben justement, c'est intéressant. Densifier l'information. Quelle information? Ça me donne l'image un peu du soldat aussi. Petit soldat, Ouais. obéissant. Qu'est-ce qui transmet cette information? Le liquide. Du vaccin, oui. Oui, Tu as une précision? l'intention. L'intention, c'est de rendre l'être qui est vacciné, l'humain qui Soumis. est vacciné, soumission. Ça agit sur, tu m'as Inhibition dit? de, inhibition, Ah, ah. inhibition de son expansion et altération de ses conditionnements, non, comment on dit, altération de sa réflexion, de son ouverture mentale, aussi intellectuelle, Autrement dit, de ouais. réflexion. Mhm. Et ça bloque l'intuition aussi, le ressenti. Ça... Ben, de toute façon, ça bloque aussi sa connexion peut-être avec ses parties supérieures, hein, ses, ses parties plus élevées. Alors, il y avait une autre question, pas faisant partie des points qui me sont venus à l'esprit. La venue du petit frère, l'arrivée du petit frère. Regarde un petit peu qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle le vit. Alors, de son regard à elle, Mhm. il y a un côté, c'est comme si je la voyais, tu sais, euh, debout, à surlever les pieds, regarder, tu sais, au-dessus d'une table pour regarder ce qui est au-dessus de la table. C'est-à-dire, d'observer cet être qui gigote, qui crie, qui couine. C'est le cas de le dire. Euh, c'est, comment dire, c'est
étranger encore, d'une certaine manière. Il n'y a pas elle, bon, elle entend ses petits frères. Mais c'est qu'il est en train de prendre ma place, le petit là. Ouais, j'aime bien Euh, ta position, Hélène. oui. Non, mais c'est vraiment parce que je vois avec Oui, ses yeux comme si c'est elle était bien. là, elle regardait. Tu Et, peux rester comme ça me va. elle essaie de pareil, de Mm. rassembler les informations pour Ok. comprendre ce qui se passe concrètement pour elle aussi. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que l'amour de papa-maman, c'est toujours autant? Est-ce que Question habituelle, est-ce qu'il d'accord. s'est divisé ou pas? Est-ce que je vais en avoir moins? Est-ce que plus? Comment je peux faire? C'est très puis gênant avec Tout ce ce qu'il qui y se a passe. derrière. Mhm. Oui. Mais c'est pas concluant encore. Comment dire? C'est comme je te disais tout à l'heure, Oui, même par rapport c'est à l'histoire de étranger. la mort. La Il y a mort et quelque la chose. naissance, c'est pas, si tu veux, c'est pas traité encore le symbolique dans l'esprit. Mhm. Tu sais, tu as, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et il y a beaucoup d'imaginaire encore. Il y Mhm. a, Eh oui, et le symbolique essaie de rassembler petit à petit les choses entre le réel et l'imaginaire, comprendre. Et je perçois voilà, que c'est en cours. C'est en cours, c'est en cours. Ça d'accord. va se faire, mais il va y avoir des moments difficiles parce que ben voilà, ça chamboule, hein, ça change tout, ça modifie le système C'est familial. c'est normal, c'est normal. Faut trouver sa place aussi, Voilà. sa Ça ira nouvelle mieux place. après, déjà qu'il n'y aura plus Tout, phénomène d'interférence, déjà elle déjà, sera si plus. elle dort mieux et qu'elle pourra mieux gérer ses émotions, Oui, etc. oui, elle pourra être vraiment une grande sœur. Oui, d'accord, très très bien. Une dernière chose qui m'est venue pendant que tu parlais, j'aimerais que tu regardes, ou en tout cas on fera ce nettoyage, mais tu vas me dire si tu vois des mémoires peut-être transgénérationnelles transmises par ses géniteurs et puis les ancêtres aussi qui peuvent impacter encore qui peuvent l'impacter. S'il te vient quelque chose d'important, Non, 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 d'accord. c'est beaucoup plus. En fait, si tu veux, l'interférence, elle va jouer avec les informations qui sont Ok. transmises de manière consciente et inconsciente par l'environnement. Et forcément, c'est dans cet aspect-là qu'il y a des jeux qui se font. Parce que tout à l'heure aussi, bon, on est passé à une autre question. Disons que ce que aime bien ce reptilien aussi, c'est semer la zizanie aussi. C'est-à-dire créer des tensions, tu sais, Mhm. à partir de l'enfant, dans l'environnement. C'est très intéressant aussi de fatiguer les gens. D'impacter les parents, Mm. tant qu'à faire. Mais je sens Bien. pas là, c'est bien plus important son phénomène d'interférence Ouais, que ok. ça. Bon, ben, on va s'en occuper maintenant parce que pour les questions, c'est terminé. On va passer à l'action. Mm. Ok. Alors, cette partie subliminale d'Alice avec laquelle tu es, maintenant, elle va recevoir tout quand même les informations, celles qu'elle les reçoit. Cette partie est capable de d'intégrer toutes ces informations. Ah ouais, comprends, au fur et à mesure. Bien. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut garder tous ces forces, ces bijoux, tout ça sur elle? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut continuer à avoir peur la nuit, à voir des monstres, hein, ou elle veut se Non, libérer? Bien. non, elle veut plus avoir peur. Elle veut plus avoir peur. Alors, est-ce que maintenant, elle est d'accord pour écouter nos instructions? Elle acquiesce. Elle acquiesce. Bien. Parce que ces monstres, en fait, ce sont simplement des êtres sont là simplement pour lui faire peur. Mais elle est encore plus forte qu'eux. Elle connaît les dessins animés, elle voit comme les êtres qui sont dans ces dessins animés qu'elle aime beaucoup sont puissants. Elle a la même force en elle. Il faut qu'elle ait cette conscience de cette puissance à l'intérieur d'elle. Ça veut dire que elle est encore une petite fille, dans son état humain, dans son état incarné, mais elle peut, dans son imaginaire, mettre en œuvre cette force. Et c'est ce on va lui demander de faire.
Oui, elle dit, je Moi, suis une sa mamie et toi, princesse. une princesse. Une princesse qui a des pouvoirs magiques, Oui, elle surtout. grandit, elle grandit. Bien. Mais C'est-à-dire que le monstre qui est devant elle, elle va pouvoir le regarder parce que si elle veut, d'un petit coup de baguette magique, elle le transforme. Elle le rend beaucoup plus petit, comme un petit soldat en plastique, comme une poupée elle miniature. a, en fait, Dis-moi. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, ouais, vas-y, continue, parce qu'en Non, fait, elle elle le a, fait en même temps. Tu me dis ce que tu vois. Tu m'interromps, il n'y a pas de souci. mais en même temps, je le vois quand même encore. Elle teste, je crois, déjà Son sa pouvoir. création. C'est parce qu'elle voulait que le gros dragon, il devienne une mouche. Donc, il y a bien une mouche dans une bulle, mais quand même, je vois le dragon à côté. Donc, c'est pas encore, elle est en Alors, apprentissage. on joue. Oui, il On est en transforme en train de jouer. dinosaure immobile. Un dinosaure immobile. Un T-Rex plastique, là. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Ça veut dire qu'il peut plus bouger. Elle va pas lui faire de mal, mais il ne peut plus bouger. Bien. Le reptilien, le reptilien, Mm. qu'elle fasse aussi un petit peu acte de cette baguette, qu'elle utilise, pardon, cette faculté, cette puissance, cette pouvoir de création et sa baguette magique. Qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, là, il est en Playmobil, là. C'est un Playmobil, là, c'est pas mal. Un Playmobil reptilien, ok. Bien. Maintenant, elle peut enlever tout ce qui est sur elle. C'est-à-dire cette lampe, cette espèce de lampe frontale, ainsi que le collier, le bijou qui était, enfin le collier autour de son cou. Mm. Elle enlève tout. Oui. Elle met par terre à ses pieds devant. Voilà. Dis-lui qu'elle les fasse disparaître, que ça n'existe plus. Elle les dissout. Elle les transforme en petites perles d'étoiles. Elle fait ce qu'elle veut, mais ça disparaît, ça ne reste plus, ça ne va pas rester. Mhm. Elle va aussi annuler toute autorisation, acceptation qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu accepter. Tout est annulé. Pacte, contrat, accord. Mhm. Bien. Et maintenant, elle va faire sortir tout le monde. Tout ce monde, elle va les chasser. Elle va dessiner, elle va dessiner dans son espace comme une Mm. porte. Mhm. Voilà, elle aime bien dessiner, mais pas sur les murs. Là, c'est vraiment dans l'imaginaire. Elle dessine une porte, elle l'ouvre et elle met tout le monde dehors, et vite fait. Paf. Ouais, Et elle tout a ce claqué qui la traîne porte. qu'elle a transformé, tout, il n'y a plus rien dans la pièce. Tout est nettoyé dans cet espace. Et ferme Mm. la porte. Bien. Jetons un petit coup d'œil, Hélène, maintenant sur les mémoires, toutes les mémoires. C'est-à-dire ce qui est encore imprimé en mémoire dans son ADN ou dans un de ses corps. Elle va faire un nettoyage. Elle va comme passer sous une douche qui va tout nettoyer. Une douche de lumière qui va tout nettoyer complètement, à tous les niveaux. Et quand c'est fait, tu me le dis. Ben, elle le fait. Après, je sais pas pourquoi, je vois une scène Dis-moi. d'ailleurs, comme une scène d'ailleurs. Une Où est-ce que scène ça t'amène d'ailleurs. cette scène?
Ben, comme, je sais pas, comme un film où on est dans l'espace des morts, Mhm. où il y a comme D'accord. dans la brume, un chef en squelette et avec plein de soldats, un petit peu, ça fait un peu penser Games of Thrones? ouais, J'avais la même image qui arrivait. D'où sort cette scène? Vérifie. mémoire. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre à travers ces images? Une mémoire de l'entre-deux-vie ou une mémoire d'une vie, d'un champ de bataille? Hmm. Mémoire d'avoir. Alors, ah ouais, attends, c'est bizarre ça. Parce qu'entre deux vies, ça résonnait pas, et en même temps, mémoire d'un champ de bataille, enfin, avec l'image comme ça. Elle dit, c'est ce que je vois quand je rêve. Elle voit quand elle rêve. Mhm. Alors, Elle a, j'aimerais, elle oui, a, qu'est-ce que, voit les morts. elle voit les morts. Mhm. D'accord. On va aller voir ce qui se passe et pourquoi. Si elle te montre ça, qu'est-ce qu'elle veut te montrer à travers cette vision? Elle voit les morts. Est-ce qu'elle voit, elle a accès réellement à ce monde, à ce niveau, à ce plan? Oui, 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 oui. Est-ce que c'est quelque chose, une capacité qu'elle ramène d'une vie antérieure? Il y a procédé par élimination ou par question. Hum, pas, pas une capacité de vie antérieure, plus une capacité de se mouvoir dans Plan? ouais, différents types de fréquences. Peut descendre très bas comme elle peut monter. Mais en même temps, je pense qu'elle, des fois, elle s'égare. Ben, on peut s'égarer sur ces plans-là, effectivement. Uhum. Elle dit, je veux plus y retourner. Quand est-ce qu'elle y est allée? Dans cette vie, dans un de ses rêves, c'est ça? Dans son sommeil? Quand je voyage, ouais, quand elle se balade. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe quand elle voyage dans ce plan-là? Oh, c'est très lourd, Oui, justement. très très lourd, hein. Alors pourquoi est-ce qu'elle y est allée? Hmm. J'ai été entraînée là-dedans, mais en même temps, il y a un côté. Elle a été entraînée là-dedans, mais c'est une mémoire, tu vois. C'était par rapport à l'interférence, c'est une mémoire. Et Mhm. par où elle a été amenée aussi. Ça les D'accord. amusait beaucoup. Elle sait, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Ça les amusait beaucoup. Bien, donc maintenant, si elle veut, elle peut se débarrasser de cette mémoire. Se débarrasser. Ouais, Et c'est comme dans une sphère, là. bien, elle s'en débarrasse. Ça veut dire que si elle ne veut pas aller sur ce plan, si elle n'a Ouais, rien à faire là, elle n'a pas à y aller. Point. Si elle n'a pas envie, c'est bon, c'est c'est débarrassé. fait. Il y a encore une chose dont elle doit vraiment aussi se nettoyer, se débarrasser, c'est de l'impact donc des vaccins. C'est-à-dire que toutes les taches noires, la tache noire énergétique que tu as vue, elle va aussi faire le nettoyage de cet impact, de ce qui est resté sur elle en tant qu'information. Mhm. C'est dans sa main, là. Ça fait une boule maintenant. Les deux, à tous les niveaux, c'est-à-dire le premier niveau et le deuxième niveau, donc que tu as vu, qui était Mhm. sur un plan mental aussi. Mhm. C'est bon, Elle se c'est n'est, dans sa elle, main. C'est dans ses... d'accord. C'est dans ses mains. Elle va ouvrir à nouveau un portail. Elle va se débarrasser de
tout cela, mémoire et tout ce Mm. qui concerne les vaccins. Tout est nettoyé. Mm. Et par contre, je vais lui demander de maintenant à Alice de faire monter ses fréquences, c'est-à-dire de remplir ces espaces qui ont été nettoyés. Alors maintenant, Hélène, je vois que tu as pris, tu es remplie de l'émotion Oui, qui indique que, je la vois là, comme si elle avait 6-7 ans. Elle a comme une couronne dessus, les joues. oui, Voilà, joues. tout va bien pour elle maintenant. Elle se sent comment? Dis-moi. Hmm, comment je peux décrire? Je la vois vraiment pouvoir déployer toute son intelligence en fait. Mhm, Et quand je dis intelligence, c'est aussi son intelligence intuitive, sensibilité intuitive, sa, comment on peut dire, euh, Ben oui, c'est sa créativité liée à son intuition, c'est déjà, non, mais elle capte, en fait, là, je trouve d'accord. que je sens qu'elle Sur- capte très subtilement, il y a quelque chose une idée de très finement, Mhm, précisément, mhm. cristallinement, je ne sais pas comment dire, et de percevoir son environnement de manière très captée. Elle capte, hein, Mhm, mhm. elle, euh, elle sait, il y a un savoir hein, en elle là, à ce moment-là, D'accord. sur l'image que j'ai 6-7 ans, 6-7-8 ans, 8, 6-7-8 ans par là. Il y a comme beaucoup d'humour, mais parce que justement, il y a ce côté euh, capte le. Comment, je sais pas comment dire un mot. Beaucoup d'humour, en tout cas, beaucoup de légèreté. Euh, C'est-à-dire que quand tu parles de capter, c'est comme une hypersensibilité qui lui permet d'avoir des informations, tout simplement, intuitives prendre de la et hauteur. de Prendre de la un hauteur. ressenti. D'accord. Ok. Savoir prendre de la hauteur avec tout ça. C'est-à-dire D'accord. je sens qu'il y a, elle perçoit avant elle n'est pas D'accord. impactée Mm, mm. Ok. énergétiquement, en tout cas. Elle n'est pas, je sais Mhm. pas, il y a un truc où elle perçoit, elle capte, je sais pas comment D'accord. expliquer. Non, mais écoute, ça va, c'est compréhensible de la façon dont tu le dis. Enfin, moi, j'ai capté, il n'y a pas de souci. Là, elle peut aussi, je vois, prendre vraiment plaisir à dessiner, mais Mhm. sans inquiétude, sans anxiété en fait. Mhm. C'est vraiment avec légèreté. Euh, Elle passe moins vite d'une action à une autre. Mhm. Elle peut mieux s'appliquer. Regarde, d'accord. Regarde Hélène dans si elle veut bien t'emmener voir comment ça va se passer maintenant un petit peu son sommeil, le fait d'aller se coucher, qu'elle te montre. Moi, je la vois dormir paisiblement, mais on est dans le futur, hein, plus Oui, âgée, oui, 7-8 ans, tout à hein. fait. Je regarde parce que je me demande en fait si je vois son corps physique et cette lumière au plafond, je suis en train de vérifier que c'est elle, juste par vérification. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Projection astrale, ouais, c'est une projection astrale. Mais ça me fait comme
Ça fait une lumière, parce que je sentais que c'était sa lumière, mais je voulais vérifier quand même. Mais en fait, ce que je m'aperçois en regardant, c'est comme si quand on voyage, en tout cas, on s'ouvre une porte soi-même, en Oui. fait. Mhm. C'est dans notre propre lumière que Hmm. l'on que l'on voyage, en fait. Parce que j'ai cette sensation-là, on n'entre pas dans une lumière extérieure, en fait. Quand On- tu parles de voyage astral, de Ouais, projection, ouais, d'accord. Ben, c'est plutôt ouais, une bonne information. ouais, Ok. Mhm. ouais, ouais. Et c'est ce que Alors, tu voyais. voilà, après, ben, je vois comme si autour, hein, il y avait comme des moustiques, si tu veux, en quelque sorte. Mais ça n'a pas l'air de la perturber, en tout cas, là, hein. Elle est dans Mhm. son énergie. D'accord. Et puis quand elle en a marre, eh ben, en fait, je vois que elle monte le volume, quoi. Enfin, tu sais, là, et ça repousse encore. Mhm. D'accord. Tu sais, quand je dis le volume, c'est Les fréquences. l'intensité. Oui. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que Alice se sent bien? Regarde, Hélène. Comment elle t'apparaît maintenant? Très lumineuse, beaucoup plus, tu vois, beaucoup moins proche du corps physique dans le sens d'apparence. Elle a pu prendre Mhm. elle a pris de la hauteur. Elle aime bien cette image de princesse, en fait. D'être brillante, princesse, voilà. Mhm. Hmm, Là, en tout cas, dans sa condition humaine et condition ésotérique, son espace, il est très. Je vois un peu le château de Walt Disney, tu sais, Où ça? dans le fond, là-bas, avec Oui, le chemin un peu hop, 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 comme ça pour y aller. oui. Euh, Ça, c'est ce qu'elle te montre. ouais, c'est. Ben, là, j'ai l'image de Blanche-Neige et sept nains. Bien, c'est important, cet imaginaire. C'est Mhm. créatif. Eh oui, eh oui. Euh, Moi, je suis contente, elle dit. Ouais, oui. Bien. Elle va prendre de la maturité d'un coup, je pense. À un moment là, je sais pas quand, mais elle va prendre Bah une- déjà, ouais, si elle se sent mieux, elle ouais. pourra peut-être avancer d'une manière différente, tout Oui, simplement. elle va s'accommoder, comment dire, elle va pouvoir s'investir en tant que grande sœur. Des fois, faudra même peut-être lui dire qu'elle garde sa place. Calme-toi aussi. Voilà, mais elle va vouloir s'intégrer dans cette Ok. relation. Et ce sera important de pouvoir De lui donner un petit peu un sa rôle. place de Mm, grande mm. sœur, une Oui, d'accord. responsabilité pour qu'elle puisse vraiment s'investir dans cette co-création qui est la famille, hein. Tout à fait. Tout à fait. Euh, ah ouais, je sais pas pourquoi elle me montrait une image d'une abeille. Du coup, je demandais pourquoi une image d'abeille. Il y a l'idée de vrai. Mhm. On parlait de la famille, Oui, tout à et fait. voilà, de vrai, de participer. C'est dans la ruche, chacun a son rôle à jouer et c'est intéressant comme image et comme symbole aussi. Très bien, Hélène. Bien. Alors, si tout est en ordre pour elle, si elle n'a plus rien à te montrer, que tout Tout va te bien, semble, dit. tout va bien, alors maintenant, tu vas pouvoir la saluer, la remercier et on va lui dire toutes les deux au revoir. Mm. Et tu te déconnectes. Maintenant, tu te déconnectes et tu reviens dans ton espace.
Chacune de nous trois reprend son propre espace, ses propres énergies. Et je compte jusqu'à 3, Hélène. Et à 3, tu seras à nouveau présente dans ta pièce avec tes points d'appui bien installés sur ton canapé. À 1, tu te reconnectes à ton énergie, à la tienne, celle qui circule à l'intérieur de toi. Tu en es consciente complètement. Et tu la rends encore plus légère, encore plus lumineuse. Tu l'accompagnes avec beaucoup de joie dans tous ces circuits, partout où elle circule à l'intérieur de toi. À 2, tu retrouves aussi tes sensations physiques, le bien-être dans tout ton corps. Comme si tu sortais, tu sais, d'une petite cure de thalassothérapie, quelque chose qui fait du bien, avec des petits massages, et puis tout ce dont dont tu rêves, dont tu as envie, si c'est nécessaire. Pourquoi pas? Et à 3, une fois que tu as intégré tout ce bienfait de ces massages et de cette cure d'eau de mer, tu peux revenir. Écoute, J'aime bien tes...